Bonjour à tous, très heureux d'être de retour à la coopérative de mai en ce début de saison culturelle. Doublement heureux car je reçois pour la première fois dans l'émission un groupe qui arrive à marier poésie des textes, engagement et exotisme propice à la danse. Je veux parler de Zoufri Maracas. J'ai à mes côtés le chanteur du groupe, Vincent Sanchez, alias Vince. Bonjour. Bonsoir. Alors, on va parler de Un gamin, une des chansons phares du groupe. On peut dire que c'est une chanson qui compte dans votre répertoire. Ouais, on la joue à tous les concerts depuis 10 ans parce que tout le monde s'y reconnaît, parce qu'elle fait danser les petits, les grands, parce qu'on la kiffe. Et elle est née, tu te souviens à quel moment elle est née, la chanson, dans quelles circonstances? C'est un peu flou, mais je dirais que c'était en 2010. Ouais. Attends, non. Au début du groupe, en fait. Au début du groupe, même c'était avant d'aller chez François, parce qu'on la chante chez François la première fois. Et est-ce qu'on peut dire, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas votre univers, que c'est une chanson qui représente bien justement ce qu'est Zoufri Maracas? Ça représente une partie de ce qu'est Zoufri Maracas. Non, on est plus éclectique qu'un gamin, mais oui. Ouais, ça fait partie de notre identité, la patte africaine, tu vois. Et non, on a écrit ça, c'était chez Olivier à Paris, comme ça, un après-midi de juin. Et je dis merde, il y en a marre de ces flics qui arrêtent les gens, tu te rends compte? Un flic de 22 ans là, qui va dire à un mec qui vient de traverser la Méditerranée à la rame sur un canot pour fuir la guerre dans son pays, qui a traversé des pays à pied, machin, qui a pas une thune, qui mange ce qu'il peut trouver, qui a la dalle, qui galère, qui sait pas s'il va y arriver, qui se jette dans la Méditerranée sur un canot avec 300 personnes qui traversent et qui, par chance et par bonheur, arrive de l'autre côté, il tombe sur un petit con de 22 ans qui vient essayer de lui expliquer la vie. Qu'est-ce que c'est cette histoire, tu vois? Je dis merde les gars, non, on peut pas dire à des gens qui ont traversé toutes ces épreuves que comme ils n'ont pas un bout de papier, ils font demi-tour et merci au revoir. Faut arrêter de délirer. Déjà tu le prends, tu l'assieds, tu ça va mon pote, vas-y, assieds-toi, ça y est, c'est arrivé, vas-y, on va manger, on va parler, on va se détendre. Voilà, et puis trouve ton temps pour faire ce qui te plaît ici, mais sois le bienvenu. Un peu d'hospitalité, quoi. Et donc, elle partait de ce constat-là que, en fait, c'était un manque fondamental d'hospitalité des Blancs que les gars, ils savent pas recevoir. Hein. Non, et donc, ça va pas. Et donc, on disait, non, on peut pas se comporter comme ça. Les gens, si demain, quelqu'un se comporte comme ça avec toi, tu deviens ouf, quoi. Tu te rends compte que tu as affaire à toi, en face de toi, au pire des enfoirés. Et le flic de 22 ans, lui, il a juste signé un bout de papier pour avoir un boulot, pour pouvoir jouer aux polices et aux cow-boys, là. Et pareil, il percute rien de l'importance du truc. Donc, il faut arrêter de se comporter comme ça. Les gens, il faut qu'on arrête de se comporter comme ça entre nous, sinon ça va être, c'est inhumain en fait, on peut pas faire ça. Donc on a écrit cette chanson en essayant de décrire le mec qui arrivait et qui disait oh gars, qu'est-ce que tu me fais là? Ça va pas, tu es un flic, et tu vois, c'est toi qu'on devrait foutre en prison directement sans jugement puisque ta justice est faussée. Est-ce qu'il y avait un clip sur la chanson? Est-ce que tu te souviens? Ouais, on avait fait faire un clip par des mecs, le label qui nous avait présenté des mecs qui faisaient des trucs en animation, collage, machin. Ouais, ils avaient fait ce clip, bon, ça a servi. Et puis, non, je crois qu'il a vachement plu au môme, tu vois. Parce il était simple, il était coloré. Et du coup, ça a fait le succès de cette chanson, incroyable. Il est toujours aussi efficace ce morceau sur scène, on l'a vu là, à la coopérative de mai. Et surtout, il est toujours d'actualité. Tu vois, il reste d'actualité et il ne faut pas se sortir de la tête qu'on est juste des enfants qui nous prenons un peu trop au sérieux des fois et qu'on est en train de faire, on fait n'importe quoi, c'est monstrueux, comme on n'est pas à la hauteur de la chance magnifique qu'on a d'être en vie, quoi. L'été a été riche en concerts, il y a eu beaucoup de scènes pour le groupe. Ouais, on s'est bien marré cet été, on a fait 2-3 gros trucs, genre le No Logo en Bretagne. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le chien à plumes. Yann,
Donne-moi un gros concert dans l'été, à part le logo et le chien à plumes. La participation d'un autre membre du groupe. L'écosystème. L'écosystème. C'était super lourd. Ouais. Attends, c'est là où on a joué avant Ben Harper? Ouais. Ah ouais, quand même. C'était quand même sympa. Ouais. Il y a eu plein de trucs. Et il y a encore pas mal de dates, je crois, qui arrivent. Ouais, encore une bonne dizaine de dates, jusqu'à fin novembre. Et après, on travaille sur une idée pour essayer de partir à l'étranger. Trouver tout le groupe, on ne sait pas trop encore. Mais pour bosser, réfléchir à la musique, passer un peu de temps ensemble, voilà. Alors on l'a vu ce soir, vous avez une énergie incroyable sur scène. C'est là où tu te sens le mieux, où le groupe se sent le mieux? Eh ben, on s'éclate à voir que en fait, ce qu'on aime faire fait bouger les gens comme ça. Et après, ouais, on s'éclate beaucoup là. Après, on s'éclate aussi entre nous quand on arrive à se capter et à jouer de la zik ensemble et chercher de nouveaux trucs. Là, enfin, tu vois, c'est juste... on a un groupe qui s'éclate de l'intérieur, de l'extérieur. Alors votre dernier album, c'était un album il y a moins d'1 an, là, de remix. Comment était née l'idée? Les remixes, je m'en suis pas occupé, moi j'étais au... Ah d'accord, ok. J'étais au Costa Rica. Mich m'a dit ouais, ils étaient enfermés. Je fais des remixes. Je dis ouais, fais ce que tu veux. Et donc il a fait ça et non, il y a des trucs chouettes, Ah oui, franchement, oui. Toto la Momposina, El Bouho, enfin, il y a plein de versions surprenantes qui sont sorties de là. Et bon, ça ouvre un peu l'auditoire, tu vois. Et bon, c'était une expérience comme ça. Après, moi, en tant que mec qui écrit les chansons... Oui, c'est autre chose. Moi, je dis c'est un assassinat, c'est un sous-produit. Tu m'as niqué ma chanson. Non, mais après... non, c'est un autre truc, Et c'est sympa aussi, j'avoue que des fois, quand tu es là, comme ça, dans une écoute un peu inattentive, tu vois, en bruit de fond, si c'est le remix, il passe cool, quoi. Tu vois, t'es là, tu vois... Après t'écoutes, ah merde. Alors justement, est-ce qu'il y a de nouvelles chansons là en préparation? Il y a un album, non, qui... Il y a... Ouais, sûrement. Parce que moi, il y a, je sais pas, une quinzaine de chansons peut-être, qui planent comme ça, mais on bosse, on a fait une, on a sorti Liberta, on a sorti sur le net, là, ça sent le roussi. Il y a une ou deux qu'on fait sur scène aussi, complètement nouvelles. Et puis moi j'en ai envoyé 13 aux potes la dernière fois. Après j'ai dit au fait j'avais oublié celle-là, celle-là et celle-là. Donc ouais, il faut qu'on trouve le temps, parce que moi j'ai une petite fille maintenant. Ah oui, donc d'autres priorités aussi. J'ai des trucs à faire. Mais c'est cool, hein, c'est génial. Donc voilà, il faut qu'on trouve le temps d'enregistrer, mais on devrait faire ça assez rapidement. Et pour sortir un album l'année prochaine, je croise les doigts. Bon, on croise les doigts aussi. Merci beaucoup, Vince, donc, pour Soufri Maracas. C'était un échange fort sympathique et à très bientôt. Merci, et puis bonne fin de journée. Allez, salut.